10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. Alors vous savez que dans RTL vous régale, ce qu'on adore faire, c'est accueillir des passionnés aussi, et il en fait partie. Bonjour David Souni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTL. David, je précise que vous êtes historien médiéviste, que vous êtes archéologue du bâti, que vous êtes guide conférencier et que vous avez créé pour les 20 ans de l'inscription de Saint-Émilion au patrimoine mondial de l'humanité un parcours de 20 lieux avec des textes, avec des photos. Il faut expliquer que la richesse et la noblesse de cette terre de Saint-Émilion, elle a une genèse. Il faut repartir il y a 30 millions d'années, à une époque à laquelle le terroir de Saint-Émilion était une espèce d'océan. Oui, effectivement, tout le sud-ouest était à ce moment-là sous un océan chaud et peu profond. C'était un petit peu les Bahamas à l'époque ici. C'est dingue. 30 millions d'années. Il faut se dire que la région était sous un océan chaud. À l'échelle historique, c'est l'œuf ou la poule. Les hommes arrivent avant la vigne. Hein. Ah oui, effectivement, on fait un grand bond dans le temps. À la préhistoire, les hommes sont déjà bien implantés sur ce territoire, mais il va falloir attendre la période romaine pour que la vigne s'implante sur les abords de Saint-Émilion. David, est-ce que les vignobles de Saint-Émilion, de toute cette région, ont influencé l'architecture des lieux ? Alors, les vignobles et l'argent qu'ils ont généré ont eu une influence, évidemment, puisque ça a généré une prospérité qui se traduit au XIIe siècle, au moment où la ville de Saint-Émilion s'épanouit par une architecture en pierre d'exception, de très belles maisons romanes, une enceinte romane de très grande qualité. Et ça, on peut supposer que l'argent généré par la vigne et la vente du vin y est pour beaucoup. On trouve des traces depuis le début du XIIIe siècle, des écrits qui témoignent de la qualité des vins dans cette région. Et il y a un truc assez étonnant, moi ça je ne le savais pas, à cette époque, ce qui fait la renommée de Saint-Émilion sont plutôt les vins blancs d'ailleurs. Effectivement, oui, ça surprend beaucoup, mais à cette époque-là, les vins rouges n'existent pas, ou presque, et surtout, on ne sait pas faire les vins rouges tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, tout au long du Moyen-Âge, et pendant bien longtemps encore, le vin de Bordeaux, par excellence, c'est le clairet, qui n'est ni un rouge, ni un blanc, mais au milieu de ces vins, il y a quelques productions d'exception, et Saint-Émilion est déjà réputé, effectivement, au XIIIe siècle, pour ces vins qui sont, à cette époque-là, des vins blancs. Est-ce que les rouges sont arrivés à quel moment ? Alors les rouges existaient au Moyen-Âge, mais on ne savait pas bien les faire, on ne savait pas les faire vieillir, et les rouges tels qu'on les connaît aujourd'hui, tels qu'on les apprécie, vont naître au XVIIIe et surtout XIXe siècle. Ah ouais, longtemps après, oui. Mais moi, David, si on vient passer un week-end dans la région, il y a des lieux forcément incontournables. Il y a forcément le cœur historique de la ville, de Saint-Émilion, qui est incontournable. Mais il y a beaucoup d'autres choses quand même. Ah oui, c'est un territoire qui est très riche. Et d'ailleurs, en 1999, ce n'est pas la ville de Saint-Émilion qui a été inscrite à l'UNESCO, mais bien son territoire, la juridiction de Saint-Émilion, en tant que paysage culturel. Donc on a un territoire qui est très riche, très varié, avec à la fois des paysages, un patrimoine bâti, mais aussi du petit patrimoine qui parsème les collines et le vignoble, et c'est cet ensemble-là qui mérite d'être parcouru et découvert. David Souni, vous parlez de juridiction de Saint-Émilion. Si on prend, est-ce qu'on pourrait comparer ça pratiquement à une communauté de communes aujourd'hui ? Ce serait un petit peu ça, effectivement. Ce qu'on appelle la juridiction de Saint-Émilion, qui naît à la fin du XIIIe siècle, c'est un territoire de 8 paroisses, donc l'ancêtre de nos communes actuelles, et 8 paroisses qui sont placées sous l'autorité de la jurade de Saint-Émilion, c'est-à-dire le conseil municipal de l'époque, avec à sa tête les jurats de Saint-Émilion. Alors justement, David, on parle d'un territoire qui regroupe 8 communes. J'imagine que vous aussi, vous avez vos endroits préférés dans ces lieux-là ? Oui, effectivement. Alors, d'une part, aux abords même de la ville, les visiteurs prennent peu le temps de pousser sur quelques centaines de mètres pour découvrir de superbes panoramas. Je pense entre autres aux abords de la Porte Brunet, où le paysage s'ouvre sur la vallée de la Dordogne avec les coteaux d'entre-deux-mers à l'horizon. La dernière porte fortifiée de la ville, la Porte Brunet. Exactement, c'est la dernière porte fortifiée sur les 6 qui existaient encore au XIXe siècle. Et puis, quand on prend le temps de cheminer sur la juridiction, on a des panoramas très variés. Et moi, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup sur le rebord des coteaux, là, qui domine la vallée de la Dordogne. Je pense entre autres à Saint-Étienne-de-Lys, là où une des tables historiques a été installée. Là, il faut prendre le temps de marcher, un quart d'heure, 20 minutes, et à arriver au niveau de la croix de Tourins, on a un paysage magique qui apparaît avec les coteaux, le vignoble, les grands châteaux. Est-ce que c'est à Saint-Étienne-de-Lys justement qu'il y a notamment cette grande ville gauloise recouverte par la vigne ? Exactement. Aujourd'hui, on voit de la vigne
sur ce coteau qui correspond à l'ancien oppidum de Niort, village, petite agglomération proto-historique disparue il y a plus de 2600 ans, mais on sait par des sondages archéologiques que les vestiges sont là sous les vignes et ils n'attendent qu'à être révélés au gré des futurs travaux agricoles, voire on espère de fouilles archéologiques un jour. Merci mille fois d'être venu nous voir dans RTL vous régale. David, je précise que tout ce qu'on vient de se raconter, vous allez pouvoir, vous qui nous écoutez, le vivre sur place avec tout un réseau de guides, avec des balades thématiques pour des publics vraiment variés et vous plongez dans vos livres Saint-Émilion au Moyen-Âge et Saint-Émilion, une ville et son habitat médiéval. David Souni, on vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt dans la région. Merci David. Merci beaucoup pour l'invitation. Allez, la suite d'RTL vous régale dans quelques instants.